Oui, Daniel, oui. Alors, l'heure est grave. Frédéric, l'heure est grave, je me tue à vous le répéter. On est dans une mer de noir. Mais aujourd'hui, on a papier. L'heure n'est pas à la gaudriole. Figurez-vous qu'effectivement, je pars en tournée, donner du bonheur à nos amis provinciaux, puisqu'après l'émission, je m'envole vers l'île de la Réunion pour y jouer mon excellente pièce Full Metal Molière que vous n'êtes toujours pas venu voir, Frédéric. Pour vous comme pour moi, ce sera un moment très difficile à surmonter. Moi qui aime tant la pluie, le métro, les embouteillages, la pollution, les gens au visage ravagés par le stress quotidien, tout cela va me manquer quand je serai arraché du lit par le chant hostile d'une perruche multicolore ou la chute angoissante d'une noix de coco sur le toit de mon bungalow. C'est un sale boulot, mais il faut bien que quelqu'un s'y colle. Il faut savoir être fort, nous sommes grands maintenant, retenez vos larmes. On le sait tous sans trop se l'avouer, le succès de cette émission est en très grande partie basé sur mes interventions de qualité et ma faculté à souder l'équipe autour d'une personnalité forte et entreprenante, la mienne. Je n'irai pas jusqu'à dire que je porte l'émission à bout de bras, mais il est incontestable que je suis le garant de la partie humour, n'en déplaise à mes camarades. Je ne peux donc pas partir sans vous transmettre quelques consignes afin que tout se déroule sans accroc d'ici au 8 mai. D'abord, prenez soin de Richard. Il est fragile, n'hésitez pas à lui donner des biscuits pendant l'émission. Et une fois par semaine, sortez-le de la maison de la radio pour qu'il puisse prendre l'air en veillant toutefois à ne pas le laisser s'échapper. N'oubliez pas que derrière cette moustache et ces chemises à carreaux, il y a un muscle cardiaque qui bat et que son bilan n'est pas très encourageant. Toutes les 2 heures, Daniel Morin doit être masturbé. Peu importe qui s'en charge, Daniel n'est pas regardant, habituellement on prend quelqu'un du public. Aujourd'hui, ce sera vous, madame. S'il commence à devenir nerveux, mettez-le dans un bac de glace. Monsieur Previously doit être tondu toutes les 5 heures, sans quoi il ne peut plus se déplacer de façon autonome. N'oubliez pas qu'il est allergique au con. Pesez le pour et le contre avant d'envoyer un invité dans son fauteuil. Souvenez-vous ce qui s'est passé avec Jean-Pierre Foucault. Le grand type qui fait tout le temps des signes derrière moi, c'est Yann Chouquet, c'est notre producteur. S'il vous parle, dites oui en secouant la tête de haut en bas. Il devrait vous laisser tranquille rapidement. En ce qui concerne Chris Esquer, alors vérifiez bien que Denis a mis les gouttes dans sa bouteille d'eau avant le direct. En cas d'urgence, j'ai caché un fusil tranquillisant dans le piano de Richard. Personne ne voudrait se voir reproduire les événements de décembre dernier. Autre détail très important, en off, comportez-vous avec Chris comme avec une personne normale. S'il se sent acculé, Chris peut devenir très violent. Souvenez-vous du visage de Franck Ribéry avant et après son intervention sur notre plateau. Après chaque intervention, n'oubliez pas de débrancher Sony, de la désinfecter et de la ranger soigneusement dans sa boîte d'origine. Attention, elle n'est plus sous garantie. Si Daniel cherche un prétexte pour ramener la boîte chez lui, c'est qu'il n'a pas été masturbé depuis plus de 2 heures. Faites ce que vous avez à faire. Joséphine Draille n'est pas là aujourd'hui, mais elle assurera le quota utérus la semaine prochaine. Océane, je suis désolé, tu es viré. Pardon que tu l'apprennes comme ça. Si ça peut te consoler, Philippe Val t'embrasse. On peut partir maintenant. Au retour de Joséphine, donc, souvenez-vous qu'elle a besoin d'aller aux toilettes 3 fois pendant l'émission à cause de sa cystite. Soyez gentleman, aidez-la à porter ses seins jusqu'aux cabines. Frédéric, rien à dire. Vous êtes parfait, comme d'habitude. En cas d'extrême urgence, vous pouvez me joindre 24 heures sur 24 à l'hôtel 5-star Blue Lagoon Sunshine Paradise Beach. Ne comptez pas sur moi pour répondre en revanche. Je termine avec une dernière consigne. Si la révolution éclate pendant mon absence, soyez gentils, mettez-moi Jean-Michel Apathy de côté. Merci de m'avoir écouté. Pierre-Emmanuel Barré. Alors avant toute chose, je voudrais revenir sur l'incident dramatique de vendredi dernier en direct de l'Olympia. Que s'est-il passé? Alors, ne m'interrompez pas s'il vous plaît, Guillaume. Je vous rappelle les faits. Suite à la longue interview d'Aurélie Filippetti, nous avons pris du retard. Mon intervention a été tout simplement coupée. Alors si Aurélie Filippetti avait été intéressante ou nue, ou les deux, je ne vous en aurais pas tenu rigueur, mais là l'auditeur a été privé du quota qualitatif qu'il est en droit d'exiger sur le service public. Sachez qu'en plus dans ma chronique, je révélais l'identité du meurtrier de Kennedy. Vous ne le saurez jamais, c'est bien fait. 4 minutes d'humour sophistiqué que Yann Chouquet, notre bien-aimé producteur, a décidé de faire sauter, puisque la ministre de la Culture est visiblement plus importante que la culture elle-même. J'étais tellement contrarié par cette tragédie que dans un premier temps, j'ai envisagé uniquement pour vous embêter de vous proposer une chronique très chiante, traitant du caractère aphoristique de la philosophie de Kant, mais je me suis dit que ce serait susceptible de plaire à notre invité Guillaume Durand. Et je ne vois pas pourquoi je lui ferais ce cadeau. Qu'a-t-il jamais fait pour moi ?
Je vais donc faire comme si de rien n'était. Sachez cependant que c'est moi qui ai crevé les pneus de vos scooters. En France, un jeune sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. 26% des moins de 25 ans sont au chômage. Paris compte 4000 chambres étudiantes pour 325 000 étudiants. Et Brigitte Bardot cherche un appartement. On est dans une mer de noir, mais rassurez-vous, on fait tout ce qu'on peut pour que vous passiez une bonne journée sur France Inter. Nous sommes le lundi 24 juin et nous fêtons aujourd'hui les 66 ans de la première observation d'une soucoupe volante. Alors un sujet polémique s'il en est, puisque les scientifiques se battent entre eux depuis des années quant à l'existence d'extraterrestres. Certains prétendent que sans eau, il ne peut y avoir de vie. À cela, je répondrai, regardez Richard Lornac. Et oui. Il était de mon devoir sur le service public de lever le voile sur l'un des plus grands mystères de notre univers. Y a-t-il de la vie ailleurs que sur Terre? Bien évidemment, la réponse est oui. Nous sommes d'ailleurs en duplex avec José de la galaxie d'Andromède. On ne va pas rester longtemps parce qu'on frôle le 30 000 € la minute, plus surcoût éventuel selon l'opérateur. On compose le numéro en régie, s'il vous plaît. Allô? Oui, bonjour José, c'est Pierre-Emmanuel, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien, et vous? Ça va, merci José, on est en direct sur France Inter. Ah, c'est le jeu des 1000 €? Non, José, on va tous y passer. Impossible, je suis actuellement sur Alpha 24 avec Frédéric Lopez. Oui, c'est André Manoukian qui le remplace. Ah, je ne l'aime pas, Manoukian. Il a coupé la chronique de Pierre-Emmanuel Barré vendredi dernier. Eh oui, je sais, José, on est encore sous le choc ici. Ah, mais ce n'est pas de sa faute, c'est Cali qui n'a pas su s'arrêter. Attendez, ça a déclenché une guerre sur Andromède. Les Voltoques ont violé et massacré les villageois slaglonites et Frédéric Lopez a été sévèrement blessé à l'orteil. Diable, il ne faudrait pas que ce genre d'incident se reproduise, si je comprends bien. Non, ce serait dramatique pour nous. Très bien, José, juste une petite question pour en finir avec la polémique. Vous nous confirmez qu'il y a bien de la vie extraterrestre? Tout à fait. Merci José, merci, pardon. On va vous envoyer 2 places pour le One Woman Show de Mimi Mati. Vous êtes content? Ah merci, ça a coupé. Bref. Encore un mystère de résolu. Je termine avec un petit mot sur les épreuves du baccalauréat qui se sont achevées vendredi dernier. Au risque de plomber l'ambiance, je vais vous donner vos résultats. Vous ne l'aurez pas. Vous allez échouer lamentablement. Vous finirez à purger des fausses sceptiques pour payer des bâtonnets de colin surgelés à vos enfants trisomiques. Bonne journée à tous. Merci de m'avoir écouté. C'était Pierre-Emmanuel Barré, voilà. Nous arrivons à la fin de cette émission. Lilian, extrait, s'il te plaît. Quand on voit Pierre-Emmanuel Barré et son air de ravi de la crèche, le pauvre, déjà qu'intellectuellement, il n'a pas la lumière dans toutes les pièces. Nous y reviendrons, Daniel. J'aime mieux vous prévenir, j'étais fatigué hier soir, j'ai eu un week-end festif. Du coup, j'ai gratté mon papier à la va-vite sur un coin de table. Une chronique acceptable, puisqu'on ne peut pas lutter contre son propre talent. Mais d'aucuns diront qu'elle est un peu en dessous des autres. Sachez que votre avis ne m'intéresse pas. Mes premières pensées seront pour Frédéric Lopez, qui a vécu un événement traumatisant il y a quelques jours. En allumant la télévision cette semaine, je suis tombé sur la parenthèse inattendue et j'ai pu constater que vous aviez été séquestré plusieurs jours avec Arnaud Klarsfeld. C'est ignoble et je ferai mon possible pour retrouver les salauds qui vous ont fait ça, Frédéric. Alors, peu de statistiques dans la chronique du jour, mais un petit calcul rigolo. Vous le savez, il m'arrive de m'adonner au plaisir des mathématiques pour la plus grande joie des auditeurs, et je me suis rendu compte qu'il y avait bien longtemps que je ne vous avais gratifié de mes petites multiplications humoristiques. C'est fâcheux, et je vais réparer ça. Le Français moyen possédant un pénis de 13,5 cm, à raison de 12 900 rapports sexuels par minute et de 2 allers-retours par seconde, ce ne sont pas moins de 13 km et 960 mètres de pénis qui seront mobilisés par les Français pendant cette chronique. Un chiffre respectable, certes, mais qui serait autrement plus impressionnant si Daniel n'était pas là pour faire chuter la moyenne. Nous sommes le lundi 3 juin 2013 et demain nous serons le mardi 4 juin, ainsi de suite jusqu'à ce qu'on revienne au lundi 3 juin 2014. Tout cela n'est qu'un cycle injuste et dénué du moindre sens jusqu'à la mort inéluctable de l'individu. Heureusement, c'est aussi l'anniversaire de Frédéric François. Mon cœur te dit je t'aime. Non merci Joséphine. Voilà qui remonte le moral. D'ailleurs, depuis quelques jours, je me sens bien. Le retour du soleil a fait son petit effet sur ma morne vie. Je suis même redescendu à 8 tranxènes par jour. La dernière fois que c'est arrivé, c'était quand Christine Boutin s'est fait gazer. Autant vous dire que je frôle la bonne humeur. Mais je ne sais que trop bien qu'il est dangereux de se laisser aller au bonheur. N'oublions pas que le bonheur, ce n'est rien d'autre qu'un malheur raté. Être heureux, c'est être faible, on manque de vigilance, la moindre bonne nouvelle se transforme en explosion de joie grotesque, on se retrouve à sourire à son épicier, et 2 heures plus tard, on appelle SOS médecin parce qu'on n'a pas vérifié les dates de péremption des chipolatas.
Le bonheur, c'est imprudent et vulgaire. Mais alors, comment lutter contre l'envie d'être heureux? Rassurez-vous, ce n'est pas bien compliqué. Quelques petits rituels simples et efficaces, comme laisser un portrait de Jean-François Copé sur sa table de nuit, vous permettront de passer une journée tout à fait sordide. Dans un cas vraiment extrême, comme par exemple une relation amoureuse, c'est un cas plus difficile à gérer. L'euphorie ridicule suscitée par l'excès d'hormones rend l'individu inerte, mou, incapable de prendre une décision judicieuse. Regardez ce qui arrive à François Hollande. Pour éviter de vous retrouver dans ce genre de situation, le plus simple est de rester chez vous et d'éviter tout contact avec l'extérieur. L'amour, c'est pour les gens qui n'ont pas la télé. Rallumez-la. Vous verrez que très vite, vous retrouverez vos bonnes vieilles tendances suicidaires. Voilà. Je termine sur une mauvaise nouvelle, histoire qu'on se quitte du bon pied. Ce soir sur TF1, c'est Joséphine Ange Gardien. Mauvaise journée à tous. Merci de m'avoir écouté. Pierre-Emmanuel Barré. Pendant la chronique de Daniel Morin, les Français ont tiré 130 000 fois la chasse d'eau, Daniel. La consommation d'eau annuelle est de 69 000 litres par Français, moins de 1% est destiné à être bu. Le cerveau humain est composé à 83% d'eau, mais à énergie 12, on frôle les 100%. On est dans une mer de noir, mais rassurez-vous, on fait tout ce qu'on peut pour que vous passiez une bonne journée sur France Inter. Nous sommes le vendredi 22 mars, et il y a un an, jour pour jour, Mohamed Merah nous quittait. Alors, c'est une transition de choix, bien sûr, pour annoncer à mes amis du Sud-Ouest que je serai le 28 mars à la Comédie de Toulouse. C'est également aujourd'hui la journée mondiale de l'eau. Et ça, c'est bien parce que l'eau, c'est rafraîchissant. De nombreux experts prédisent une pénurie d'eau à l'échelle de la planète pour l'an 2050 environ. Alors certains s'en passeront très facilement, comme Daniel Morin, tant au niveau de l'hydratation que de l'hygiène bucco-dentaire, mais d'autres seront très affectés par la disparition du précieux liquide, comme Frédéric Lopez, qui ne pourra plus arborer fièrement son bonnet de bain Spider-Man pour sa séance de brasse coulée du lundi après-midi. Non, je plaisante bien sûr, sans eau, on va tous crever. Alors je vois les esprits sournois autour de cette table, il va encore plomber l'ambiance avec son pessimisme malsain et son humour sophistiqué. Eh bien non. Une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de vous proposer un axe résolument optimiste pour cette chronique. Tonnerre d'applaudissements, public en délire, merci, calmez-vous. On va tous crever, certes, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est tant mieux. Pour votre plus grand bonheur, j'ai mené des recherches extrêmement sérieuses, comme Christophe Galfard, pendant plusieurs minutes. Et je suis en mesure de tracer une esquisse de notre belle planète dans les décennies à venir. Cela n'intéressera bien sûr que nos jeunes auditeurs, autant dire personne. Ça n'est pas grave, je suis payé quand même. Alors, en 2050, on est loin des voitures volantes et des combinaisons en aluminium. Suite à mon appel à l'insurrection du 18 juin 2037, lancé depuis le Stade de France, où je présentais mon excellent spectacle, le gouvernement européen de Jacques Attali Ier s'effondrait. À la tête d'une armée de citoyens libres, émancipés et revanchards, nous prenions l'Assemblée nationale, le Sénat et l'Élysée, ainsi que les locaux de Darty. Alors ça, c'était une représaille personnelle. Il m'avait refusé l'échange de l'appareil, sous le prétexte fallacieux que la garantie ne couvrait pas les détériorations ou défauts résultant d'une utilisation, d'un dysfonctionnement ou d'une insertion anale. Je posais donc mes bagages à l'Élysée et décidai comme convenu d'interdire Chéri FM sous les acclamations d'un peuple bienveillant. Ma deuxième mesure dans mon mandat fut de briser l'Empire en envoyant 17 têtes nucléaires sur Washington, comme ça, pour taquiner. Il s'avéra que, contrairement à ce que je pensais, les Américains ne bluffaient pas, ils possédaient également l'arme atomique. Les représailles furent sanglantes, puisque la tour Eiffel s'est retrouvée au nord de Vladivostok, gagnant ainsi 10 fuseaux horaires en l'espace de quelques secondes, autant de vous dire qu'on s'est tous réveillés avec la tête dans le cul. Doucement, les survivants se sont adaptés au nouveau climat, puis sont morts d'une épidémie de choléra. Les nouveaux survivants, ont rebâti une société en tout point identique à celle d'aujourd'hui. En 2050, l'émission de Morandini sera toujours à chier. Michel Drucker n'aura pas changé. Laurent Romeshko présentera toujours des chiffres et des lettres. TF1 continuera à vendre du temps de cerveau disponible. Un cartel bancaire réduira le peuple à l'esclavage. Et on n'aura toujours retrouvé ni Xavier Dupont de Ligonnès, ni le juste prix. Quant à moi, merci de vous en soucier, j'ai été lynché par la foule le 9 avril 2038, à quelques kilomètres de Vladivostok, alors que je prenais la fuite avec un sac de viande lyophilisée et une femme morte. Le seul point positif trouvé lors de mes divagations anticipatrices, c'est le suivant. Si vous êtes encore vivant en 2050,
vos voisins sont certainement morts. 2050, c'est 2013, avec 10 heures en plus et des ours polaires qui chient sur les trottoirs. Inutile de vous dire que la mort par déshydratation, ça ne devrait pas vous faire peur. Merci de m'avoir écouté. Pierre-Emmanuel Barré. De la dette aux banques et aux fonds de pension est le premier poste de dépense de l'État. La solidarité et l'égalité des chances, le 7e. Les intérêts annuels de la dette française permettraient de nourrir 1,250 milliard de personnes chaque année. C'est quand même pas mal. Et dans 25 jours, c'est le grand concert des enfoirés. On est dans une mer de noir. Mais rassurez-vous, on fait tout ce qu'on peut pour que vous passiez une bonne journée sur France Inter. Alors je suis un peu chamboulé, Frédéric, parce qu'en arrivant au studio, j'ai renversé un clochard. 2 bonnes nouvelles quand même dans ce drame, il était déjà mort de froid et la garantie constructeur s'applique puisque son corps dépassait sur la chaussée. Nous sommes le vendredi 20 décembre et c'est les vacances de Noël. Vous allez enfin quitter votre patron désagréable et votre travail aliénant pour retrouver votre femme désagréable et vos enfants aliénés. Vous allez fêter Noël avec vos beaux-parents, boire un verre de trop, dire à votre beau-frère que son quotient intellectuel frôle celui du bulot qu'il est en train d'essayer d'extraire laborieusement. Votre belle-mère va vous gifler avec une tranche de saumon. Vous allez gifler votre beau-père avec une chaise. Votre femme va vous quitter. Vos enfants vont vous renier. Vous allez partir au ski tout seul. Vous casser une jambe. Être opéré dans un refuge de montagne avec 1 litre de rhum en guise d'anesthésiant. Sombrer dans un coma éthylique. Vous réveiller dans un lit avec 5 secouristes et de violentes douleurs au coccyx. Et fêter le nouvel an seul dans un hôpital de Chamonix à regarder Sandrine Quétier présenter le bêtisier de l'année. Noël, c'est de la merde. Mais rassurez-vous, dans 15 jours, vous retrouverez la chaleureuse exploitation salariale. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la solidarité. Alors la solidarité, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une sorte d'entraide humaniste, comme par exemple lorsqu'on donne une pièce à un nécessiteux, qu'on roule un clochard mort de froid hors de la chaussée pour ne pas gêner la circulation, ou qu'on rit aux chroniques de Sonny Chan. La solidarité, c'est bien quand on est pauvre et malade. C'est moins utile quand on est riche et en bonne santé, me disait encore Daniel hier en sniffant de la coke avec sa feuille d'impôt. Et une fois n'est pas coutume, Daniel avait raison. Force est de constater que la solidarité, c'est toujours les mêmes qui en profitent. Les pauvres, les myopathes et Sonny Chan. Quand je suis seul chez moi et que mes saucisses knackis sont périmées, où est Action contre la faim ? Quand j'ai eu ma gastro en septembre, où était Médecins du Monde ? Et quand j'ai fini en cellule de dégrisement à la soirée des 50 ans de France Inter, où était Amnesty International ? La solidarité, c'est l'injustice. Et pour ceux qui ne sont pas encore convaincus, sachez que l'année dernière, j'ai acheté l'album des Enfoirés et je n'ai toujours pas reçu mes 18 repas. Honte à toi, Coluche. La solidarité, c'est le cancer de la société. Pour l'éradiquer, il existe 2 solutions. La première, c'est l'égalité, naturellement. Si personne n'est dans le besoin, la solidarité devient inutile. L'idéal serait de revoir le système de distribution des impôts, mais c'est une tâche fastidieuse qui nécessiterait une révolution pour abolir des privilèges, etc. La deuxième solution, c'est de tuer tous ceux qui poussent à la charité, à savoir les pauvres, les myopathes et Sonny Chan. Vous imaginez bien que pour d'évidentes raisons de simplicité, on choisira la deuxième. Non, Pierre-Emmanuel, mais qu'est-ce que tu fais ? Merci de m'avoir écouté. Alors, il faut 40 000 litres d'eau pour produire une tonne de papier, 4 500 000 litres pour une tonne de riz, 5 milliards de litres pour une tonne de médicaments et seulement 13 litres de vin suffisent pour fabriquer un Gérard Depardieu. On est dans une mer de noir, mais on fait tout ce qu'on peut pour que vous passiez une bonne journée sur France Inter. Nous sommes le vendredi 11 octobre et c'est la journée mondiale de la fille. Alors, j'avais prévu pour l'occasion de vous dévoiler de la fille. Tout ça, je ne sais pas. Ça n'existe pas. Si, oui, c'est ça. Cessez de m'interrompre maintenant. J'avais prévu pour l'occasion de vous dévoiler quelques secrets séduction comme le GHB ou le fusil tranquillisant. Mais malheureusement, on m'a demandé de vous parler de vous, Christophe. Alors j'espère que vous voulez te lever du bon pied.
hein, monsieur Bonneuil. Excusez-moi, ça ne se reproduira plus. Frédéric, je suis très en colère. Je suis colère, malgré le mal que je me donne pour apporter une touche de cynisme sophistiqué à l'ambiance bon enfant de notre émission. Je constate que vous prenez désormais le parti d'inviter des prophètes de l'apocalypse encore plus fanatiques que moi. Qu'est-ce qui nous arrive, Frédéric, hein? Je ne vous suffis plus, c'est ça? Il est vrai que Christophe Bonneuil arrive avec des infos sympas. Pollution, surconsommation, 20% des espèces disparues en 2030, impossibilité de sortir de la crise écologique, empreinte humaine sur l'environnement pour des centaines de milliers d'années, mort de la nature. Même moi, je n'avais pas osé aller aussi loin dans les réjouissances et je dois reconnaître qu'à la simple lecture du 4e de couverture, j'ai eu un début d'érection, Christophe. Selon vous, Christophe, l'homme est entré dans une nouvelle ère, donc depuis l'invention de la machine à vapeur, l'Anthropocène, ou la toute-puissance de l'homme sur l'environnement. Eh bien, si la machine à vapeur avait vu où on l'emmenait, elle aurait probablement démarré en marche arrière. On n'était pourtant pas trop mal parti. Hein. On se promenait tranquille dans la forêt en posant des pièges à mammouths, et là, paf, hein, l'exploitation salariale, la colonisation, l'argent, les génocides, Goldman Sachs, TF1, Énergie 12, Jean-Pierre Foucault, le pétrole, Guillaume Musso, Bernard-Henri Lévy, Center Parks, Cofidis, Daniel Morin. Et là, alors qu'on est à genoux, le nez dans nos excréments, à essayer de rembourser notre crédit auto avant de crever, bam! Coup de pied final dans les testicules, Matt Pokora au musée Grévin. En matière de déclin de civilisation, on ne sait pas comment on va faire pour descendre plus bas. Hein, d'ailleurs, il paraît que la dernière chose que les Incas aient fait, c'est un totem de Patrick Bruel, depuis plus de nouvelles. Christophe Bonneuil, a tendance à croire qu'on a foutu la merde, et je suis assez d'accord avec lui. Mais Christophe dit aussi que l'Anthropocène, il faut vivre avec, et c'est là que nos avis divergent, Christophe. Longtemps, je me suis réveillé avec l'espoir que quelqu'un allait crier « Surprise !» Tu es dans une énorme télé-réalité qui s'appelle « Danse avec les cons » et on est tous complices. Mais là, ce temps est révolu, la lutte est inutile. Nous sommes plus que 7 milliards de connards en fin de soirée qui essayent de faire croire aux 3 pelés restés sobres qu'ils n'ont rien bu. Notre civilisation est condamnée. Tenter de survivre, hein, ce serait abandonner notre dignité. Et à chaque minute qui s'écoule, Richard Lornac le prouve un petit peu plus. Il n'existe plus qu'un moyen pour partir la tête haute, le suicide collectif. En tant que membre du service public, il est de mon devoir de superviser les différentes phases de l'événement et d'orchestrer la disparition du genre humain avec un minimum de panache. J'ai décidé de fixer l'extinction de l'espèce au 6 novembre. C'est l'anniversaire de Nadine Morano. Je donnerai l'ordre à tous les dirigeants de nos pays de nous noyer sous le feu nucléaire à 18h. Heure française, ça aura au moins l'avantage de faire fondre le musée Grévin tout entier. Hors de question de laisser des preuves. À la prochaine, espèce dominante. Merci de m'avoir écouté. Alors un papier particulier aujourd'hui, Frédéric, puisqu'il n'y en a pas. N'y voyez aucune mauvaise volonté de ma part, mais je suis en grève aujourd'hui. Les raisons sont multiples. Outre mon salaire dérisoire et l'odeur corporelle intolérable de certains de mes camarades d'origine asiatique, force est de constater qu'après 1 an passé à la maison de la radio, je n'ai pas su trouver ma place au sein de l'équipe. Par exemple, je crois pouvoir affirmer que je suis le seul ici à n'avoir pas bénéficié des faveurs sexuelles de Richard Lornac. Non pas que je sois particulièrement pressé de passer sous le piano, comme le dit si élégamment Sony, mais quand on sait que l'ensemble du personnel de France Inter a taquiné les pédales de l'instrument de Richard, on peut considérer comme discriminatoire le fait de ne pas y être invité. Ceci dit, Richard n'est pas le seul responsable de mon coup de gueule. Jalousé par mes camarades pour mon talent et mon écriture ciselée, figurez-vous que je suis depuis quelque temps la cible d'attaques personnelles inacceptables. Vendredi dernier, quelqu'un a mis du desktop dans mon produit à lentilles. Sur les 63 lettres d'insultes que j'ai reçues cette semaine, 13 portaient le logo France Inter et 5 d'entre elles étaient signées Daniel Morin, qui alors lui ne se cache plus du tout. Hein. Permettez-moi d'ailleurs de vous dire, Daniel, que le temps considérable que vous prenez pour me persécuter, vous pourriez le consacrer à la préparation de vos interventions. L'auditeur n'est pas dupe. Les moyens employés sont de plus en plus conséquents, Frédéric. Hier, tous les espaces publicitaires qui jalonnent mon trajet quotidien ont été acheté et c'est mon visage qui est placardé en 4x3 le long de la Seine avec cette inquiétante mention « Crève enculé ». Hein, ça fait beaucoup.
Pour couronner le tout, en arrivant ce matin, j'ai découvert un rat cloué sur la porte de ma loge, des agrafes dans mon pain au raisin, et quand j'ai voulu imprimer mon excellente chronique, il s'est produit un bourrage papier, et j'ai trouvé le cadavre de mon fils dans l'imprimante. Alors ça n'a l'air de rien. Ça n'a l'air de rien, mais ce genre de petite mesquinerie m'agace. D'autant que c'est une imprimante Bluetooth que j'ai payée de ma poche. Alors il apparaît clairement qu'autour de cette table, personne n'a le moindre respect pour moi. Sachez que cette affaire ne s'arrêtera pas là. La direction recevra dès lundi un compte-rendu complet de mes humiliations quotidiennes. Un compte-rendu manuscrit, bien entendu, puisque je vous rappelle que mon imprimante est cassée. Par vos attitudes puériles et psychotiques, vous mettez toute l'émission en danger, puisque je la porte à bout de bras depuis un an, que mon départ serait certainement préjudiciable à une reconduction dans la grille 2014. J'ai donc pris la liberté d'inscrire tout le monde à un stage de renforcement d'esprit d'équipe. Nous partons dès demain pour un week-end de survie en milieu hostile, 2 jours intenses, pendant lesquels nous devrons nous entraider dans les jardins du ministère de l'Intérieur, vêtus de simples costumes traditionnels roumains. Dans l'attente d'une amélioration du climat délétère qui règne actuellement sur notre belle antenne, j'entame à partir d'aujourd'hui une grève des chroniques. Radio publique oblige, je me dois d'assurer un service minimum, aussi en lieu et place de mes interventions habituelles. Je vous propose le best-of de Carla Bruni, musique. Voilà, c'était le meilleur de Carla Bruni. Merci de m'avoir écouté. Pierre-Emmanuel Barré. Bonjour. Alors, 100% de la population mondiale fait passer ses propres besoins avant les miens. Personne ne m'envoie jamais d'argent spontanément. Vous êtes 0% à admettre que j'ai toujours raison. L'immense majorité des êtres humains n'a jamais rien fait pour moi. Et j'habite sur la même planète que vous. Je suis dans une merde noire. Mais rassurez-vous, je fais tout ce que je peux pour passer une bonne journée parmi vous. Nous sommes le vendredi 6 septembre. Et c'est l'anniversaire de la mort de Luciano Pavarotti. On t'oublie pas, gros. Il y a 491 ans, jour pour jour, Magellan bouclait le premier tour du monde de l'histoire. Alors malheureusement, il ne l'a pas vraiment bouclé, puisqu'il est mort juste avant d'arriver. Mais comme c'est lui qui avait préparé les sandwichs, c'est son nom qui revient systématiquement dans les livres d'histoire. Alors était-ce une bonne idée de se précipiter ainsi à la découverte de terres inconnues, de cultures lointaines et de peuplades primitives? Non, bien sûr, n'en déplaise à Frédéric Lopez. Il vous suffit de franchir le pas de votre porte pour vous rendre compte que votre voisin ne mérite pas la moindre attention. À peine arrivé dans le hall, on constate sur les boîtes aux lettres que le nom des autres est ridicule, de Morin à Chan, en passant par Lambert, Chouquette ou Ben Moctan, rien n'inspire la confiance. Quand on sort dans la rue, l'inutilité de l'autre apparaît au grand jour. Céder le passage, sens interdit, stationnement payant, feu systématiquement rouge, trottoir bondé, interdiction de fumer, enfants bêtes et moches qui vous courent dans les jambes, tout ça, c'est la faute des autres. En ce qui me concerne, je n'ai pas sur la conscience la pose d'un panneau stop rouge, stupide et agressif. Au travail, c'est encore pire, les autres vous bloquent dans leurs embouteillages, sentent mauvais dans votre métro et posent leur vilain doigt gras sur votre agrafeuse. Tout ça pour toucher un salaire ridicule dont on va ponctionner une grande partie pour la donner à qui ? Aux autres, bien entendu. Non content d'être inutile et contraignant, l'autre est un voleur. Les autres, c'est la chienlit et ceux qui l'ont compris sont taxés d'extrémistes. C'est bien simple, on n'est plus chez nous, on se croirait en Autry. Vous en avez marre des autres, vous en avez assez des autres et vous décidez d'aller ailleurs, il y en a d'autres, les autres sont partout. Le surpuissant lobby des autres contrôle les médias, la finance, l'agroalimentaire et l'énergie. S'ils étaient intéressants, mais même pas, reconnaissez-le, on est quand même mieux que les autres. En Allemagne, les autres sont alcooliques, en Angleterre, ils sont laids, aux États-Unis, ils sont arrogants, vindicatifs et gros, en Suisse, ils sont plus riches que vous, et en Corse, ils sont corses. Quand on est un, ça va, c'est quand on est deux qu'il commence à y avoir des problèmes. Et il suffit de se plonger dans un livre d'histoire pour constater qu'il en a toujours été ainsi. Nos deux plus grands philosophes, Bernard-Henri Lévy et Matt Pokora, s'accordent à le dire. Les gentils, c'est nous, les méchants, ce sont les autres. À la lumière de cette implacable démonstration, on peut conclure une chose très simple. Les autres sont des cons, et Magellan n'a rien fait d'autre que foutre une belle merde. D'ailleurs, son détroit ridicule, je l'ai trouvé en 2 minutes sur Google Maps, alors c'est vrai, je ne me suis pas rendu sur les lieux, mais j'ai pu trouver des clichés en HD, et très franchement, le détroit de Magellan, ça ne casse pas 3 pattes à un canard. Cet été, je suis allé dans les gorges du Tarn, je peux vous dire que c'était autre chose. Je termine sur un chiffre inquiétant, Frédéric, 7 176 175 867, c'est le nombre d'autres sur ma belle planète, et ça augmente tous les jours, voilà qui fait froid dans le dos. Merci de m'avoir écouté.
Alors avant toute chose, je tenais à dénoncer cette parodie d'hommage, cette mascarade odieuse consistant à faire de Richard l'invité principal de l'émission dans l'unique but de déguiser son licenciement en pot de départ. Tu ne le sais pas encore, Richard, tu ne le sais pas encore, mais dès la rentrée, tu seras remplacé par Gilbert Montagnier. Rien à voir avec tes qualités de pianiste, Gilbert coûte moins cher puisque quand il répète au studio, il n'y a pas besoin de laisser la lumière allumée. Toi, Joséphine, ne ris pas, tu es remplacée par Christine Bravo. Malheureusement, tu n'auras pas d'émission consacrée, tu n'as pas l'ancienneté requise. Voilà, cela devait être dit. Le budget de vos vacances est en baisse de 15%. 35 millions de Français ont passé leurs vacances chez eux en 2012. 4 millions supplémentaires vont grossir leur rang cette année. Et quelque part dans le monde, David Guetta prépare le tube de l'été. On est dans une mer de noir. Mais rassurez-vous, on fait tout ce qu'on peut pour que vous passiez une bonne journée sur France Inter. Nous sommes le vendredi 28 juin 2013. Joyeux anniversaire à Jean-Jacques Rousseau et Fabien Barthez. Une journée importante dans le calendrier des hooligans passionnés de littérature. Alors bien sûr, je souhaite m'excuser auprès des auditeurs internautes pour cet accoutrement ridicule. La direction a en effet décidé de nous affubler de chemises hawaïennes et ce pour 3 raisons. Premièrement, parce que notre bien-aimé producteur Yann Chouquet a un penchant inquiétant pour le calembour potache et l'humour de bistrot. Deuxièmement, parce que le service financier a décidé de la location de parasols quand c'est tropicaux, était plus importante que ma viennoiserie matinale. Et troisièmement, parce que chaque événement populaire est l'occasion pour nos amis les médias de déguiser les présentateurs en Père Noël pour les fêtes de fin d'année, en lapin à Pâques ou en Jean-Pierre Chevènement à la Toussaint. Ça distrait le spectateur et ça permet d'éviter de montrer des images de charniers en Birmanie ou les derniers spasmes d'un enfant africain desséché par la dysenterie. Mais on est là pour passer une bonne journée. Je joue le jeu, donc allez. Alors, on vous l'a assez répété, c'est la dernière émission, l'occasion pour tous de se remercier, de louer la qualité de camarade de l'un, les talents d'humoriste de l'autre, ou de se féliciter pour cette belle année. Je ne le ferai pas, rassurez-vous, je ne suis pas payé pour régurgiter mes émotions à l'antenne de France Inter. Les séparations estivales, les larmes, les cris, je laisse ça aux gens qui ne savent pas contrôler leurs émotions, les femmes. Et pour être tout à fait honnête, ce qui me manquera le plus à Radio France, ce n'est pas vous, c'est l'alcool au petit déjeuner. Attention, je suis quand même un grand sentimental. J'ai d'ailleurs décidé de repartir avec un petit souvenir de France Inter, puisque j'ai pris une Audi A6 hybride de 350 chevaux dans le parking de la direction. Je peux vous dire que le grand chassé-croisé des vacanciers va être folklorique. Soyez sans crainte, amis juilletistes, aucune chance de me croiser sur la route, je roule sur les trottoirs. Alors, avant qu'on se quitte, je tenais à remercier le contribuable pour mes cachets de cette année. Sachez que cet argent est bien employé puisqu'il contribue très largement à mon épanouissement sexuel. Vous savez combien cela m'est difficile. Malheureusement, les conventions sociales m'obligent à vous souhaiter à tous de bonnes vacances. Certains d'entre vous vont probablement aller se dorer la couenne sur les plages de Bali, au mépris de ceux qui se saignent pour que le monde continue à tourner. Cela, quand un serveur pakistanais sous-payé viendra leur servir un martini glacé, qu'ils pensent un peu au sang de l'ouvrier mort à la tâche dans les mines de Martini en Afrique. D'ailleurs, en tant que citoyen public engagé, j'ai bien conscience de vous devoir la vérité quant à mon emploi du temps estival. Au mois de juillet, je serai à Avignon avec mon excellent spectacle Pierre-Emmanuel Barré est un sale con, tous les jours à 21h30 au Capitole. Quant au mois d'août, il est fort probable que j'aille me dorer la couenne sur les plages de Bali en buvant un martini ensanglanté. Merci de m'avoir écouté. Pierre-Emmanuel Barré.